Imaginez un pays entier plongé dans l'incertitude, où le simple fait de faire le plein devient un véritable parcours du combattant. C'est dans ce contexte que le Mali traverse aujourd'hui une crise de carburant qui interpelle chacun. Est-ce un simple accident de l'histoire ou un complot bien orchestré? Les événements récents ont mis à rude épreuve les infrastructures et la patience des populations, exposant la fragilité des chaînes d'approvisionnement dans un climat déjà tendu. Alors que les citoyens s'interrogent et s'inquiètent, la question de la sécurité, de la logistique et des responsabilités s'impose avec acuité, laissant entrevoir des ramifications complexes et des conséquences immédiates sur la vie quotidienne de millions de Maliens. La crise actuelle trouve ses racines dans les mois d'août et de septembre dernier, marquée par une série d'attaques terroristes dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Koutiala, Bougouni et Sikasso. Ces attaques, particulièrement ciblées, ont visé des usines, des véhicules de transport en commun, des civils ainsi que des militaires. Mais le tournant dramatique est survenu lorsque les camions-citernes transportant des hydrocarbures ont été attaqués. Les terroristes ont réussi à incendier une dizaine de ces camions sur les principales voies de circulation. Pire encore, ils ont mis en place des embuscades pour empêcher l'entrée de nouveaux camions en provenance des pays côtiers, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bamako, la capitale, semblait à l'abri de cette crise. Personne n'imaginait que la capitale serait bientôt touchée. Pourtant, en détruisant quelques citernes et en tuant certains chauffeurs, les terroristes ont semé le chaos dans le trafic routier, provoquant une pénurie d'approvisionnement en carburant à l'instar des régions touchées. Les effets se sont fait sentir immédiatement. Une rupture brutale de carburant a frappé tout le pays, laissant les habitants désemparés. La population bamakoise, prise au dépourvu, a paniqué face à cette situation inédite. 2 jours sans carburant dans les stations, un événement sans précédent. Les files d'attente interminables pour obtenir quelques litres d'essence ont rapidement confirmé la gravité de la crise. Mais la soudaineté et l'intensité de cette rupture ont suscité de nombreuses interrogations. Toutes les stations de la capitale pouvaient-elles vraiment être en rupture en seulement 48 heures? Ne disposaient-elles pas de stock qu'elles auraient refusé de vendre? Quel était le véritable problème? Une première explication a été fournie par le directeur de l'Office national des produits pétroliers, ONAP, du Mali, lors d'une conférence, indiquant que certaines stations-service auraient refusé de vendre du carburant aux usagers. Cependant, la raison de ce refus reste floue et alimente encore le doute et la méfiance parmi la population. Malgré cette situation critique, les autorités maliennes ont réagi rapidement. Elles ont rétabli la liaison Bamako-Abidjan en moins de 72 heures, sécurisée par les forces armées, en tirant parti des relations solides et historiques entre les populations transfrontalières des deux pays. Les opérations de transit des hydrocarbures ont été menées avec célérité, les camions étant chargés et convoyés vers la frontière malienne sans retard. Cette intervention logistique a permis d'atténuer la crise et de rétablir partiellement l'approvisionnement. Cependant, l'optimisme reste prudent. La pénurie d'essence est réapparue la semaine dernière, même si des convois de camions ont réussi à atteindre Bamako le dimanche dernier. La population espère désormais une solution durable pour mettre fin à ces difficultés et assurer le bien-être de tous dans la capitale et au-delà.